Nous sommes vendredi 27 septembre à 9 heures et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que lundi, c'est le début d'un nouveau trimestre. Mais non seulement c'est le début d'un nouveau trimestre, mais surtout c'est le début du dernier trimestre de l'année. Autrement dit, c'est la dernière chance pour faire en sorte que cette année que tu voulais grandiose le devienne. Donc, puisque j'étais en train de réfléchir ok, sur quel projet est-ce que je vais travailler au cours des prochains mois? J'étais en train de penser à ça pendant que j'amenais ma belle-fille à l'école, je suis en train de conduire, et c'est là où ça m'a percuté que, mais en fait, c'est le dernier trimestre. Ce matin, je vais me consacrer à cette tâche-là, à vraiment, c'est ça, planifier, organiser, avoir cette vision claire de où vont être mes priorités, et je vais t'amener dans les coulisses pour te montrer exactement comment je m'y prends, sans outils techniques compliqués, avec un système qui me permet vraiment d'être réaliste et objectif sur mes objectifs pour qu'ils soient atteignables, et surtout que les tâches de travail nécessaires pour y parvenir le soient, parce qu'on a tendance à se surcharger la barque, hein, et c'est ce qui fait que on n'avance pas nécessairement et que ça crée encore plus de frustration. Bref, je t'emmène dans mes coulisses. Et tu vas voir ici que vraiment j'ai fait les choses au plus simple, à savoir avec un document Google, parce que j'ai essayé plein de logiciels dans le passé, du type ClickUp, Asana, etc. Et en fait, j'arrive pas à me tenir. Je trouve que franchement un document Google, c'est encore ce qu'il y a de plus simple pour vraiment vider ma tête et avoir cette vision. Donc, la première chose que j'ai faite et que je te recommande de faire, c'est de définir 3 objectifs pour le trimestre. Honnêtement, on a tendance à vouloir en faire toujours plus que ce qu'on est vraiment capable de faire. Donc, 3 objectifs, c'est largement suffisant. Donc, le raisonnement, c'est vraiment en termes de projet, sur quoi est-ce que tu veux mettre ton focus pour le trimestre. Et donc, j'ai 3 projets ici. Le premier projet concerne mon programme des challenges, le deuxième projet concerne tout ce qui est marketing, et le troisième projet concerne tout ce qui est publicité. Bon, on s'entend que la publicité fait partie du marketing, mais quand tu regardes le détail, tu peux voir qu'on touche à des sujets qui sont différents. Pour les challenges, c'est vraiment du travail plus interne ici. Je voudrais mettre en place une offre pour les personnes dont l'année se termine au sein des challenges, parce que je sais que en décembre, j'ai quelques clients qui vont terminer, donc je veux leur faire une nouvelle offre pour qu'elles restent au sein des challenges. Je veux proposer de nouveaux outils, de nouvelles ressources pour faciliter l'implémentation du programme à mes clientes, et je veux réfléchir à mettre en place un circuit de récolte des témoignages, hein. Parce que le classique, on a l'habitude, c'est les personnes qui nous laissent un message, hein, qui postent soit dans le groupe ou nous envoient un DM, etc. On prend une capture d'écran et voilà, c'est terminé. Mais mon raisonnement, c'est comment est-ce que je peux arriver à systématiser ça pour vraiment avoir finalement des traces de chacune des personnes au programme et de ces réussites, tout simplement. En termes de marketing, je veux vraiment revenir à arriver à créer du contenu de façon régulière. Je pense que je suis quand même assez régulière, mais je me trouve pas assez disciplinée en la matière. Et quand on utilise le terme discipliné, on peut le sentir déjà d'un côté un peu rigide, qui fait que c'est certainement la raison pour laquelle rien que le fait de me fixer une règle à suivre, j'ai du mal à la suivre. Mon côté rébellion contestataire, etc. Puis tu rajoutes le côté j'aime écrire et donc créer quand l'inspiration me vient, ça en rajoute une couche aussi, hein, ça aide pas, mais je veux revenir plus disciplinée parce que je l'ai été dans le passé, et vraiment que, voilà, ma communauté puisse s'attendre à un nouveau contenu de ma part tel jour, de façon fixe, pour créer des habitudes. Et je pense que de toute façon, en tant que tel, ça fait partie de mon travail. Je considère que j'ai été très permissive avec moi-même, peut-être un peu trop laxiste. Encore une fois, rappelle-toi de ce raisonnement que j'avais partagé dans une de mes précédentes vidéos. Si c'était une employée qui agissait de la façon dont j'agis avec ma création de contenu, comment est-ce que je réagirais? Et je réagirais pas très bien. Donc, bref, on revient un peu aux bases. Je vais me créer un calendrier hebdomadaire
hebdomadaire de publication avec un circuit de recyclage qui va avec. Et mon objectif, c'est d'arriver à 3 contenus originaux par semaine. Ça n'a pas besoin d'être long. Un podcast, enfin un vidéo podcast, donc un contenu long en fait, par semaine, et de créer du contenu en prévision du mois de janvier, parce que je sais déjà que en janvier, je vais être plus ou moins off, et plus que moins. Donc, je veux m'assurer qu'il y ait une continuité en termes de présence et de mon contenu. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de l'anticiper. Donc, on est au début du trimestre. C'est le meilleur moyen de parvenir pour le prochain trimestre. Et enfin, pour mes publicités, tu le sais déjà si tu as regardé ma vidéo précédente sur mon retour d'expérience sur vendre sans lancement. La publicité fait partie désormais intégrante de ma stratégie d'acquisition de clients, de ma stratégie de list building, comme on dit, hein, pour faire grandir ma liste. Donc, il y a certaines choses que je veux réactualiser, remettre en route. Je veux relancer mes publicités pour justement bâtir ma liste. Je veux créer de... alors, voilà, alors, tu peux le voir, j'écris un mélange de français et anglais un peu partout. Bon, c'est comme ça sort dans ma tête. Je veux créer des nouvelles publicités, en fait, des nouveaux visuels, etc., des nouvelles variantes pour mon challenge Launch Kit, et je veux aussi créer des publicités de retargeting pour, pareil, ce challenge Launch Kit. Et tu peux le voir ici, j'avais un autre objectif. Et c'est ça que j'ai mis un point d'interrogation parce que ça rentre pas dans mes objectifs. Je me pose la question de j'aimerais bien faire un lancement début décembre, fin novembre, début décembre, plutôt début décembre pour être réaliste. Mais quand j'ai commencé à vraiment me pencher sur mes objectifs, je me rends bien compte que j'ai pas de place pour ça. Voilà. Je t'avoue, ça me contrarie un petit peu. Ça me contrarie un petit peu de pas avoir de place pour ce lancement. Parce qu'on peut se dire que c'est une priorité, hein, de faire rentrer de l'argent dans son entreprise, mais je pense que ça fait partie de mes défis. Un peu de la même façon que je m'étais défiée de faire un lancement sans faire une grosse communication publique à fond sur les réseaux, etc., en mode chill, et de signer quand même des clientes, hein. Encore une fois, je te mettrai le lien de la vidéo, je crois que ça va apparaître ici ou ici, je sais pas, en tout cas, sur vendre sans réseaux sociaux, poster sur les réseaux. Là, je veux me défier de finalement faire entrer de nouveaux clients sans avoir à faire de lancement tout court. Malade, pas vrai? Je crois que ça va être mon deuxième niveau de test. Et pour ça, gagner en confiance sur le fait que ce que j'ai mis en place au cours du précédent trimestre, pour le coup, va récolter ses fruits. Parce que, en fait, j'ai plusieurs entonnoirs qui amènent les gens de ma liste de mon challenge Launch Kit vers mon offre premium, vers mon offre des challengeuses. Et si je joue bien mes cartes, je devrais pouvoir atteindre mes objectifs de vente sans avoir à faire de lancement. À suivre. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est clair sur c'est quoi mes 3 gros objectifs du trimestre, la seconde partie de ce travail, c'est de commencer à répartir ça par mois. OK? Rentrer donc davantage dans la granularité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, encore une fois, de façon très simple, je me suis posée, je me dis, OK, octobre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, qu'est-ce que je fais? Et je réinvente pas la poudre. Je reprends mes objectifs et en fait, je vais les dispatcher dans les cases pour que ça fit, OK? Donc la première chose sur laquelle je vais travailler dès lundi, ça va être la création de ce calendrier hebdomadaire. Alors, soit dit en passant, tu verras que volontairement, je n'ai pas mis de jour. OK, la semaine 1, lundi, mardi, mercredi, etc. Pour ça, j'ai mon agenda papier, franchement, qui fait bien l'affaire. Alors, je te le recommande sans le recommander. J'utilise ce planeur-là de Erin on Demand, j'espère que tu vois bien, qui s'appelle le Top 3. Voilà, le top 3. Et pourquoi? Alors attends, je vais te mettre ça en plus grand pour que tu puisses bien me voir. Voilà, parce que en fait, chaque jour, on te demande, ok, c'est quoi tes trois gros objectifs et quelles sont les tâches en fait que tu vas réaliser. Et puis ici, pardon, tu as
bah, ta daily map, donc c'est le classique en fait, heure par heure, qu'est-ce que tu fais de la journée? Truc que j'utilise pas trop, mais bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que j'ai mes objectifs de la semaine, bah, chaque lundi matin ou chaque dimanche soir, hein, c'est un peu comme, tu sens, moi généralement c'est plutôt le dimanche matin, bah, je vais, simplement me poser et mettre ça dans la semaine. J'aime quand même garder de la flexibilité parce que franchement, le fait de chaque jour, m'imposer: «Ah ça, faut absolument ça fait», je sais que je vais pas le tenir. Parce qu'il y a des jours où je suis fatiguée, parce qu'il y a des jours où il y a des imprévus, il y a les enfants, faut faire ci, faut faire ça, enfin bref, voilà. J'aime me garder de l'espace. Donc j'ai juste définir, OK, par semaine, c'est quoi les 2 ou 3 gros, axes de travail, OK? C'est quoi les priorités? Et c'est tout. Voilà, pas plus de 3 parce que de toute façon, sinon c'est intenable. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc la première chose que, sur laquelle je vais travailler, c'est ce fameux calendrier de publication. Et donc là, tu vois, j'ai créé une checklist où j'ai commencé déjà à me poser: «OK, c'est quoi les trucs concrètement que je dois faire pour que ce calendrier soit en place?» OK, je dois choisir mes 3 médiums, je dois définir les jours de publication originale, je dois créer le calendrier de slash circuit de recyclage, bloquer dans l'agenda le temps de création de contenu hebdomadaire, bloquer dans l'agenda le temps de recyclage du contenu hebdomadaire. Donc, création, recyclage, on est bien sur des choses différentes. On veut vraiment essayer de lister de plus dans le détail possible tout ce qu'il y a à faire pour avoir une vue objective de combien est-ce que de temps ça va prendre. Parce qu'encore une fois, on a tendance à sous-estimer le temps que ça nous prend. Alors moi, c'est tout le contraire. Moi, je surestime. Comme ça, si j'ai plus de temps, et bah parfait, je peux faire autre chose. Donc, j'aime bien me mettre toujours une petite évaluation. OK, je pense que ça va me prendre une journée. OK? Et j'ai fait la même chose pour mes 2 autres tâches, hein. Mon list building, OK, je pense que ça va me prendre 2 heures et content creation. Donc cet item-là, je l'ai mis absolument chaque semaine puisque je l'ai dit, je veux devenir beaucoup plus régulière. Le fait de créer le calendrier évidemment et de bloquer dans l'agenda ne suffit pas ne suffit pas. Voilà un objectif, créer les 3 pièces, créer le matériel recyclé, programmer le matériel recyclé, enregistrer des vidéos YouTube, un épisode de podcast, ça chaque semaine. Et comme tu peux le voir, j'adore cette nouvelle feature que, Google, Doc nous permet, c'est d'avoir ce menu déroulant, en fait, qui nous permet de tracer, OK, où j'en suis. Est-ce que, c'est en cours? Est-ce que je suis bloquée pour une raison X, Y? Ou est-ce que c'est bon, ça y est, c'est terminé? Donc, j'ai rajouté ce petit menu pour chacune des tâches. Et donc, j'ai reproduit la même logique pour chacune des semaines du mois d'octobre. Et après ça, bah, évidemment, il me restait des choses, hein. J'aurais pu, barrer au fur et à mesure, OK, ça ajouter, ça ajouter, ça ajouter, bon bref. Donc on passe en novembre, j'ai fait la même chose, OK? Exactement le même raisonnement. Et pour décembre, comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus léger. Déjà parce que d'une, je sais que, pendant les 2 dernières semaines du mois de décembre, je ne vais pas travailler, je vais être off, c'est, clair et net. Donc même pas besoin de se donner la possibilité d'écrire que ce soit, c'est vide, c'est les vacances. Et tu vois, je me suis mise qu'une seule tâche par semaine, qui est pas des moindres tâches, de créer mon contenu pour le mois de janvier, hein, on en a parlé. Donc le contenu en tant que tel, je me suis prévu de le créer ici, hein, durant la semaine 3 et la semaine 4 du mois de novembre. Mais la création ne suffit pas. Encore une fois, on veut évaluer le plus justement possible toutes les tâches qui sont requises derrière. OK, une fois que j'ai créé les vidéos, c'est bien, mais il me faut des vignettes, il faut que je programme les vidéos, il faut que je prépare des emails pour annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo, donc il faut que je programme les emails pour annoncer les vidéos, etc. Et bon, j'ai gardé le un jour, ça se peut qu'en réalité, c'est l'objectif minimum, c'est OK, 4 vidéos, mais j'aimerais, donc ça fera 8 vidéos au total pour le mois de janvier, ce qui est pas mal, ça fait 2 vidéos par semaine, mais ça se peut que j'en fasse plus, hein, que j'anticipe peut-être même sur février, on verra bien. Encore une fois, je préfère prévoir le minimum et faire davantage que de prévoir le maximum et de faire moins. Et la dernière chose que je veux te faire relever, qui est très, 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 très importante, c'est que, tu vois, dans mon évaluation de la semaine, de mes tâches, donc ça, j'ai dit, ça me prend un jour, ça me prend 2 heures, et ça me prend 2 jours. Encore une fois, j'essaie d'être large. Donc, en gros, on est sur 3 jours et demi de travail.
OK? Alors que sur une semaine classique, on a 5 jours de travail. Ceci n'est pas anodin. Encore une fois, je veux me laisser de l'espace parce que si ça me prend plus de temps, ben, au moins j'ai le temps, hein. Je veux pas me charger la barque à me dire: «OK, bah, je prévois 5 jours de travail, donc 5 tâches qui vont me enfin 5 grosses tâches qui vont me prendre 5 jours». Non, je vais essayer de pas dépasser les 3 jours et demi max pour être certaine de remplir toutes mes tâches durant la semaine. Et encore une fois, bah, admettons que j'arrive au mercredi soir et j'ai tout fait pour la semaine, rien ne m'empêche d'anticiper sur la semaine suivante. Et en tant que tel, de toute façon, on va se dire les choses. C'est que il y a des choses ici qui font partie de la vie d'entreprise qui ne sont pas là-dedans. Ne serait-ce que répondre aux emails, les maintenir nos appels avec nos clients, euh, faire des stories, enfin ça prend du temps tous ces trucs-là en fait. Et ou son admin, sa compta, etc. Donc on a besoin d'avoir de l'espace dans son calendrier pour pouvoir tout faire. Et le meilleur moyen d'y parvenir selon moi, c'est de procéder de cette façon. Donc, j'espère que ça t'a aidé et que ça t'a motivé pour toi aussi, commencer sans plus tarder à préparer ton dernier trimestre de 2024. Je te souhaite une excellente préparation. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, puis si tu as des questions en fait, surtout je suis là à ton écoute. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!